Allez, je lance. Bonjour mes chers, je lance la vidéo. Nous sommes lundi, fin d'après-midi. J'ai aujourd'hui eu une longue séance et je remercie vraiment Nathalie de sa visite et de nos échanges qui ont été absolument clairs entendants, je dirais. Vraiment avec une clarté d'informations qu'on a pu se passer l'une l'autre. J'espère en tout cas que ça lui a apporté autant de clarté que ça m'a permis à moi d'évoluer dans ma planète avec beaucoup plus de subtilité et de sensibilité. Donc je suis ravie. J'en profite pour vous dire que, vous voyez, je suis dans ma caravane. N'hésitez pas, je suis à Servoz. Quand je suis à Servoz, je donne mes consultations dans la caravane. C'est toujours un super chouette moment, je dois dire. Quand je suis à Lyon, je les donne dans mon petit appart, c'est pas mal non plus. Mais surtout, je vous invite évidemment, comme tout le monde, à vous abonner, à aimer ma page, à encourager, à vous rappeler que je vous donne rendez-vous jeudi, parce que jeudi, c'est la nouvelle lune. Nous sommes en train de terminer le cycle d'Isis pour rentrer dans la lune de la conteuse. C'est celle qui est rouge ici. Et jeudi, nous avons énormément d'informations à partager sur les énergies planétaires. Ces énergies planétaires, ce sont des énergies communes et nous pouvons simplement apprendre ensemble comment à la fois profiter des bonnes énergies et comment nous prémunir de celles qui peuvent être pour nous plus difficiles, plus rugueuses. Par exemple, ce sentiment dont je vous parlerai jeudi de désorientation, peut-être de flou, mais nécessaire pour avancer dans notre chemin. Voilà, repositionnement, ce sera le mot-clé. Là, je vous donne rendez-vous avec le jeu Solune jeudi. Aujourd'hui, je vous invite simplement à faire un tirage avec mon jeu qui est à colorier, c'est celui-là. C'est celui-là aussi que je donne avec les consultations quand je fais un chemin de vie. Vous savez que les méthodes, il y en a pas mal maintenant. Allez, je vous fais un petit récap. Il y a les cycles de Saturne pour comprendre de 7 ans en 7 ans comment vous vous êtes informé, on va dire, sur votre propre vie, avec quels archétypes. Il y a Afa le lundi. Oh ben, je la remets, voilà. Comme ça, vous savez que nous sommes dans un lundi d'Afa. Les roues de vie qui vous apprennent vraiment à distinguer vos domaines essentiels et à comment utiliser votre potentiel dans chaque domaine. La roue... Qu'est-ce que j'ai marqué? La roue d'incarnation, c'est la 8. La roue de fortune, c'est la 10. Ce sont vraiment les chocs des décades. Et la 12, c'est la roue solune que vous connaissez. Bon, il y a pas mal d'informations que nous pouvons partager. Pour le moment, venez me rencontrer si vous avez envie. Essayez de vous exercer à faire votre jeu. Est-ce que je peux vous... Voilà. Votre jeu, c'est ça, la grille de lecture de chemin de vie. C'est comme ça que je travaille maintenant avec vous. Nous allons remplir une grille entière avec toutes les cartes. Vous avez les explications au dos si vous voulez faire un stop. Et au bout de 28 jours, nous allons refaire une séance pour faire le point sur ce que vous avez compris de vos entrées, de vos archétypes, de vos symboles, comment vous fonctionnez dans ce grand jardin de la connaissance. C'est ce que je vous propose dans mes ateliers chemin de vie. Dernière chose, la semaine prochaine, je serai du côté de Carcassonne pour installer le jeu des artistes en exposition et éventuellement vous recevoir. C'est du côté de Revel. Je vous redonnerai l'info lundi prochain. Aujourd'hui, de quoi parlons-nous ? Nous parlons de la nécessité de nous positionner de manière positive. Et c'est ce que j'ai dit aujourd'hui dans la séance. La chose fondamentale, c'est de comprendre que nous sommes à un passage d'énergie où nous pouvons renoncer à nos obligations karmiques. Toutes les énergies planétaires, etc., indiquent que nous, d'une certaine manière, pour la première fois peut-être dans notre existence, nous avons la possibilité non plus d'obéir à un programme karmique, je dois répondre à une injonction qui m'a été donnée à la naissance, mais que nous avons une ouverture vers le libre arbitre, la possibilité de nous définir nous-mêmes, de choisir nos ancrages, de choisir nos histoires, non pas par rapport aux histoires passées, de comprendre ce que c'est que notre histoire passée et ce que c'est que de construire notre histoire au présent.
nous avons carte blanche. Elle est sortie beaucoup aujourd'hui. Carte blanche parce que le monde nous propose que notre monde intérieur puisse vraiment être à l'extérieur, être mis au monde. Qu'est-ce qu'elles disent, ces deux cartes? Elles disent, moi dans le monde, j'ai carte blanche pour poser dans le monde la vision de mon monde intérieur. C'est absolument magnifique. Ça veut dire que en ce moment, tous ceux et celles qui ont des projets, des idées très personnelles de réalisation, vous avez quitté votre boulot, vous avez envie d'être plus autonome, vous avez envie de monter votre structure, vous avez envie d'apprendre d'une autre manière, vous avez envie de partir en voyage. Tout ce qui correspond à votre vision de monde intérieur est bienvenu dans la mesure où c'est votre choix, totalement personnel, ce que vous choisissez pour votre incarnation. Situation actuelle. Allez, on les retourne en même temps. Quest, l'envol. Cette carte, elle parle toujours de légèreté. Je la relie aussi au Surya Namaskar, c'est-à-dire à la salutation du soleil. Et elle dit dans ce cas-là qu'un nouveau jour se lève rempli de toutes nos énergies. C'est tout le sens de Surya Namaskar. Je fais une salutation au soleil dans toute la puissance de mon énergie et de mon incarnation physique. C'est ça la reliance du yoga. Et Quest témoigne tout à fait de cette possibilité d'être au monde avec nos énergies personnelles. Là, tout le plus important, c'est « je suis moi ». La question commence d'une manière héliocentrique. À partir de moi, comment je peux construire le monde? Et ne croyez pas que je parle ici d'égocentrisme ou d'égoïsme ou d'individualisme. Je parle simplement du fait que pour exister dans le monde, dans tout votre potentiel, vous devez répondre à la question « Qui suis-je » C'est la question fondamentale qui vous donne une clé, non pas seulement vers vous-même, mais pour exister dans ce monde qui s'est proposé pour que vous veniez vous incarner. Voilà, donc les atouts, c'est vraiment de vous pencher sur votre question existentielle, pas forcément sur les questions des autres. La difficulté qu'on a, et elle est très souvent liée à Quest, c'est, on va dire, l'évanescence, on va dire la non-matérialité de nos projets. Et c'est vrai qu'en ce moment, il ne vous est pas demandé probablement d'incarner ou de matérialiser, mais il vous est déjà demandé d'envoyer, de semer toute votre possibilité d'être dans le monde pleinement, avec vérité de votre être. Ce n'est pas forcément matérialisé immédiatement, c'est ce que nous dit la problématique. Udurs, elle dit... Gardez patience, vous voyez bien que le monde ne redémarre pas comme on l'aurait cru comme avant, le monde redémarre sous une autre forme et nous sommes tous perdus dans ces formes, dans les formes relationnelles, dans les formes professionnelles, dans les manières de gagner notre vie, qu'est-ce qui vaut quelque chose, qu'est-ce que je peux donner. Nous sommes dans ce flou et ce questionnement et plus vous y rentrez d'une manière honnête et clair, oui, je ne sais pas ce que je vaux, ou je ne sais pas ce que je suis, je ne sais pas vers quoi je vais, je ne sais pas vers quoi sont mes atouts, plus vous avez la possibilité de trouver des réponses. Et regardez, nous avions dans la coupe le paysage intérieur qui est revenu. Encore une fois, cette semaine, dessinez avec tous vos crayons magiques, avec toute votre imagination, le paysage de votre existence que vous avez envie de se voir générer dans le monde. Pour ma part, il s'agit de la naissance, vous le savez, de mon jeu Jardin Enchanté. Je vous invite encore et encore à l'acquérir. Il est au prix de 45 € jusqu'au 20 juin. 50 € à partir du 20 juin. Les frais de port, évidemment, se font sentir. Le fait aussi que nous sommes deux artistes à travailler et que pour moi ça compte. Nous devons être rémunérés. Vous voyez, c'est pas encore matérialisé, mais c'est quand même une manière pour moi aussi de faire l'exercice de trouver la valeur juste à ce que je dispense. D'ailleurs, vous le savez, toutes ces vidéos sont pour le moment et encore pour un temps totalement gratuites et vous êtes bienvenus pour les réécouter, pour essayer d'apprendre le jeu simplement en allant écouter toutes les vidéos qui sont dédiées à un jeu ou à une carte vous permettent de l'apprendre en même temps.
Je rendrai ce service non pas payant, mais soumis à votre contribution généreuse à partir probablement du 21 juin. Après tout, c'est un nouveau cycle aussi. Donc, je proposerai mon PayPal si vous avez envie de faire contribution à chaque fois que vous recevez des informations de valeur de ma part. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce lundi. En tout cas, sachez que nous sommes vraiment dans la possibilité, nous vivons dans une éclipse lunaire aussi, dans la possibilité de mettre à jour au fond de nous tout ce qui est au plus vrai et au plus juste. Et si le monde tel qu'il est actuellement dans sa folie et dans son flou, dans sa contradiction, ne l'entend pas, ça n'a pas d'importance. L'importance, c'est la claire audience que vous allez manifester avec votre propre personne, la confiance que vous allez accorder à vos intuitions et la certitude d'être dans votre chemin. 11 minutes, allez, bye bye et à jeudi avec grand plaisir. Un petit coup d'œil sur la caravane, voilà Momo qui guette toujours. Voilà le jeu tel que nous l'avons tiré. À jeudi.